Salut à tous et merci de rester fidèles à cette émission. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour parler foot. Vous suivez bien sûr Football Planet sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Sans plus tarder, voici les titres de cette émission. Au sommaire, la conquête d'Europe des Africains. Alors que la saison s'achève, ils sont nombreux à avoir été sacrés champions dans leurs championnats respectifs. En tête de liste, bien sûr, les stars de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. Revue d'effectifs dans cette émission. Une émission où on parle également du paradoxe Eric Bailly, solide défenseur mais une santé fragile. L'international ivoirien inquiète par ses nombreuses blessures. Depuis son arrivée à Manchester United, le champion d'Afrique 2015 a manqué pas moins de 64 matchs et cumulé plus de 310 jours d'indisponibilité. Et puis deux invités dans cette émission. D'abord, l'international U20 sénégalais Moussa Kalilou Djité. L'attaquant de Grenoble en Ligue 2 française nous parlera de sa première saison en France et de ses ambitions pour le futur. Ensuite, Adjaran Choutnoya, star parmi les stars du foot féminin africain. Avec elle, on parlera notamment de sa saison en club en Norvège et de l'actualité africaine marquée par l'annulation de la CAN féminine 2020. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette petite virgule. Bienvenue dans cette émission. Le coronavirus a tout chamboulé, mais la passion du foot a été encore plus forte. À l'exception de quelques pays, beaucoup de championnats ont livré leur verdict sur le terrain. À huis clos certes, mais des titres qui vont compter pour l'histoire. En Europe, ils sont nombreux, les Africains, à avoir été sacrés champions avec leur club. En Angleterre, en France, en Belgique ou encore au Portugal, les représentants du continent ont vaillamment défendu les couleurs de l'Afrique. En tête, les stars de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, même si la saison s'est terminée sur une petite déception pour le Sénégalais. Suivez cet élément de Michael Odwor et Nathalie Wakam. Sadio Mané a de quoi être déçu. Terminé 5e au classement des meilleurs joueurs de la saison en Angleterre, c'est frustrant après une saison encore époustouflante. Mais pour le Sénégalais, l'essentiel est sans doute ailleurs. Et c'est ce titre de champion d'Angleterre que Liverpool attendait depuis 30 ans. Une fois de plus, le Lion de la Teranga et l'Égyptien Mohamed Salah auront été les grands artisans de ce succès éclatant des Reds. Avec le Guinéen Naby Keïta et le Camerounais Joël Matip, ils entrent définitivement dans la légende des Reds et de la Première Ligue anglaise. Du côté de la France, deux autres Africains, Idrissa Gana Gueye et Eric Choupo-Moting, ont été sacrés après l'arrêt définitif de la saison à cause du coronavirus. En Turquie, le Sénégalais Dembaba et le Cap-Verdien Carlos dos Santos Rodriguez et le Nigérian Okechukwu ont offert à Istanbul Başakşehir son premier titre de champion. Quant au champion de Belgique, le club de Bruges, il compte 5 Africains, le Sénégalais Crépin Diatta, le Nigérian Emmanuel Bonaventure Denis, l'Angolais Clinton Mata et les Ivoiriens Simon Deli et Kassoumou Odilon. Mais c'est le champion du Portugal, le FC Porto, qui compte le plus d'Africains. Chancel Bemba de la RDC, le Camerounais Vincent Aboubakar, les Sénégalais Mamadou Loum Diaye et Mohamed Mbaye, ainsi que le Malien Moussa Marega et le Cap-Verdien José Louis. Enfin en Roumanie, Jordan Ikoko de la RDC, le Sénégalais Stéphane Badji, Mavis Thibota du Congo et le Bissau-Guinéen Jorginho ont remporté le titre avec Ludogorets, tous symboles de cette Afrique qui gagne. Et oui, encore une fois, bravo à ces footballeurs africains qui font la fierté de tout le continent. Il reste d'ailleurs des références pour des milliers de jeunes qui veulent aussi marquer l'histoire du foot. Nous en avons justement un, l'international U20 sénégalais Moussa Kalilou Djité, qui est en ligne de Grenoble en France. Il est l'une des révélations du championnat français de Ligue 2 cette saison. Bienvenue dans cette émission, Moussa. Je le disais à l'instant, vous avez réalisé une très belle saison, même si la Covid-19 a un peu gâché la fête. Comment jugez-vous cette première saison en France ? Avant tout, on rend grâce à Dieu parce que ce n'est pas du tout facile quand tu es jeune et que tu arrives dans une équipe qui est en train de se mettre sur pied, une équipe dont forcément ça rend les débuts difficiles. Lorsque je suis arrivé, je n'étais pas titulaire, mais grâce à Dieu, j'ai joué mon premier match contre Guingamp. Je suis rentré en seconde période et j'ai réalisé un doublé. Depuis ce jour, j'ai commencé petit à petit à gagner en confiance.
Après, avant tout, c'est le travail qui paye. Malheureusement, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Comme vous l'avez dit, la maladie est venue tout gâcher. Elle a arrêté le championnat. C'est pourquoi je ne suis pas parvenu à atteindre mon objectif. Mais c'est la volonté de Dieu et je l'accepte. Alors, vos performances n'ont pas laissé insensibles certains clubs. On a entendu notamment parler de l'intérêt de Levante en Espagne. Alors, ma question est de savoir si vous êtes tenté par un transfert ou souhaitez-vous rester à Grenoble pour confirmer avant un éventuel départ vers un club plus grand? Effectivement, moi, je préfère rester une année encore pour avoir plus de temps de jeu parce que le coach a confiance en moi. Ce n'est pas la même chose que d'aller dans une autre équipe et de se cantonner sur le banc. Ça ne me dérange pas. Personnellement, je n'ai pas été directement contacté, mais ils sont passés par mon agent et c'est lui qui m'informe de tout. Mais moi, je ne suis pas encore prêt pour quitter Grenoble. Je peux rester encore un an, après on verra ça. Ça va passer l'année prochaine. Alors, vous êtes international U20 sénégalais. L'équipe nationale A, c'est sans conteste un grand rêve. Est-ce votre plus grand objectif en ce moment? Et oui, en ce moment, c'est l'objectif principal, rien que l'équipe nationale. Et parce qu'il n'y a rien de plus beau que de porter le maillot de son pays. C'est le rêve de tout joueur. Après, c'est à moi de faire le reste, de travailler plus, marquer plus de buts. Après, les gens apprécieront. Comme je vous l'ai dit, chacun à son tour. Et comme on progresse au niveau de la Ligue 2 en France, il y a de la visibilité, le championnat est bien suivi et les gens me connaissent un peu au Sénégal pour avoir joué le championnat local. C'est donc le moment de me montrer plus ici. Pour moi, je n'ai rien fait la saison dernière, j'ai déjà tourné la page. Je sais que ce ne sera pas facile pour moi cette saison, donc il faut que je me prépare bien. Je nourris l'ambition de jouer pour mon pays et pour qu'on m'appelle en équipe nationale, il faut marquer plus de buts par rapport à l'année dernière. Et c'est tout. Merci beaucoup Moussa et bonne chance pour la suite de votre carrière. Moussa Djité, attaquant sénégalais évoluant à Grenoble Foot 38 en Ligue 2 française, auteur, je le rappelle, de 7 buts en championnat cette saison. Parlons maintenant de ce cas inquiétant, celui du défenseur ivoirien Eric Bailly. Le joueur de Manchester United ne cesse de cumuler les blessures. La dernière en date, celle contractée contre Chelsea en demi-finale de la FA Cup. Et même s'il y a eu plus de peur que de mal, cette énième blessure confirme la fragilité de l'international ivoirien, pourtant réputé solide défenseur sur le terrain. Et vous allez comprendre pourquoi dans cet élément de Cédric Seosolo et Elaine Chaniwangaloa. C'est à croire qu'une malédiction le poursuit. L'un des meilleurs défenseurs africains depuis quelques années, Eric Bailly, n'en demeure pas moins l'un des plus ou le plus fragile parmi tous. Depuis la saison 2015-2016 avec Villarreal, l'international ivoirien a contracté pas moins de 8 blessures, dont la dernière le 16 juillet dernier face à Chelsea en demi-finale de la Coupe d'Angleterre de football. Victime d'un choc avec son partenaire Harry Maguire, le joueur de 26 ans a inquiété son monde. Plus d'une dizaine de minutes de soins et une sortie sur civière directement à l'hôpital, tout Manchester United a retenu son souffle. Il y aura finalement eu plus de peur que de mal, au grand soulagement des Red Devils. Mais cette nouvelle alerte rappelle combien la fragilité de la santé d'Eric Bailly fait peur. Depuis son arrivée à Manchester en 2016, le défenseur des éléphants est resté sur le flanc pendant au moins 310 jours et manqué 64 matchs. Trop pour un joueur si solide dans ses interventions sur le terrain, mais qui subit sans doute la loi de la rigueur de la Première Ligue. À Villarreal, l'ancien joueur de l'Espagnol de Barcelone avait déjà subi 3 blessures pour un total de 49 jours d'indisponibilité et 10 matchs manqués en une seule saison. Une vilaine blessure au genou avait même privé le défenseur de la CAN 2019 en Égypte. Eric Bailly entre dans la lignée des joueurs au talent immense, mais à la santé fragile, comme Abou Diaby, Gourcuff, Ronaldo ou encore Ousmane Dembélé du Barça. Et vivement la fin de toute cette galère pour l'excellent défenseur ivoirien. À présent, place au foot féminin et nous avons le plaisir d'avoir dans cette émission l'une des plus grandes stars du foot africain, Adjara Nshout Ndoya.
La Lyon Indomptable qui vient d'entamer sa deuxième saison à Vålerenga Football en Norvège. Et déjà 2 buts au compteur. Merci pour votre disponibilité, Adjara. Alors dites-nous un peu comment vivez-vous cette reprise de la saison dans des conditions aussi particulières? Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. La reprise est assez particulière, mais le plus dur était la période de confinement sans le football. Là, on joue au football et c'est moins pénible. Bien que la vie habituelle n'a pas encore repris, nous sommes à la 4e journée du championnat norvégien et mon club Vålerenga a enregistré sa 3e victoire. Moi, je suis à 3 buts marqués en 4 matchs. Alors, on imagine que ça a dû être un peu compliqué d'être coupé du football à cause de ce virus. Comment avez-vous justement géré cette période de l'incertitude? C'était très difficile, c'était une première. On était cloutrés chez soi, ne sortant que pour des besoins nécessaires. On avait reçu un programme de notre staff technique afin de se maintenir quotidiennement, ce qui nous a permis de reprendre avec un certain niveau physique acceptable. Mais vivre sans caresser la balle n'était pas facile. Alors parlons un peu de l'actualité africaine avec l'annulation par la CAF de la CAN féminine 2020. Que pensez-vous de cette décision déjà dénoncée par beaucoup de monde, à l'image de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, et de son président Gianni Infantino? Sortir du confinement et recevoir ce marteau de l'annulation de la CAN 2020 sur la tête n'était pas facile. Là, les représentantes africaines aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 vont se présenter avec comme dernier match officiel celui de mars 2020. Cela réduit nos chances d'obtenir une médaille ou de faire un parcours honorable. Cette CAN était une opportunité pour nos jeunes sœurs de goûter à une première compétition officielle et à nos aînés de jouer probablement leur dernière compétition internationale. Vous auriez sans doute souhaité que la CAF revienne sur sa décision et reprogrammer cette CAN, n'est-ce pas? Bien évidemment, si on a pu reporter le CHAN 2020 et la CAN 2021 et d'autres compétitions masculines, je le dis sans comparaison, on aurait pu également reporter la CAN féminine. À l'heure où toutes les instances du football mondial parlent du développement du football féminin, l'annulation de la CAN est incohérente. Merci beaucoup, Adjara. On vous souhaite une très belle saison et que vous en sortiez cette fois championne. Je rappelle que vous êtes 2 fois vice-championne d'Afrique avec le Cameroun, vice-championne de Russie et vice-championne également de Norvège. On espère vraiment du fond du cœur que cette fois sera la bonne pour vous. On prend à présent la direction des États-Unis pour aller à la découverte d'une académie de foot à l'initiative d'un ancien international togolais, Agbenigan Amouzon, lancé dans l'État du Maryland. Elite Soccer Youth Development Academy s'ouvre aux plus jeunes qui rêvent de faire carrière dans le foot. Le reportage est signé Serge Kofi et Michael Dibi avec notre correspondant aux États-Unis, Irénée Herman Umbo. Ces tout petits âgés entre 4 et 6 ans font leur premier pas dans l'apprentissage du football. Ils sont formés à devenir des amateurs ou des professionnels du cuir rond. L'Elite Soccer Youth Development Academy, qui fait ses premiers pas dans l'État du Maryland, au nord-est des États-Unis, est une initiative de l'ancien international du football togolais, Agbenigan Amouzou. L'objectif est de faire vivre aux enfants une expérience footballistique unique. On apprend d'abord le basic, comment courir d'abord. Et maintenant, on introduit le ballon. Donc tout ce qui est balle au pied, tout ce qui est passe est suivi, tout ce qui est contrôle de balle. On commence à développer tout doucement ça en coordination de tout ce qui est physique. Dans le respect des consignes sanitaires, les enfants ont pu passer un moment de découverte avec des moniteurs à l'écoute pour donner le maximum d'informations aux jeunes et aux parents. J'aime jouer au football parce que c'est amusant, car on peut beaucoup courir avec le ballon. Je peux tripoter le ballon, marquer des buts, je peux dribbler et tout. Les enfants adorent ça puisqu'ils le font après les classes ou lors des camps. Ils sont ainsi forts et ont une bonne santé. C'est assez bénéfique pour la communauté. Donc ça vaut la peine. L'école ne veut pas concurrencer les clubs du coin, mais se positionne comme un complément, comme l'explique Irénée Umbo, le correspondant Africa News aux États-Unis.
L'objectif ici n'est pas de former ces enfants pour de grandes compétitions, mais plutôt leur donner les techniques de base du football en vue de leur développement personnel. Irénée Amanungbo depuis le Montgomery County dans le Maryland aux États-Unis pour Africa News. Et c'est justement sur ce reportage qu'on se quitte dans ce dernier numéro de Football Planète tourné dans nos studios à Pointe-Noire. L'émission est à retrouver également sur notre site web www.africanews.com. Merci encore une fois pour votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et de la production qui nous a accompagnés dans cette émission. Excellente semaine en compagnie des programmes d'Africa News.